retour de Genèse 27 jusqu'à Genèse 43. Et on a deux grands récits. Le récit qui concerne la vie de Jacob, et ce que je voudrais retenir de la vie de Jacob, c'est que Jacob a été un rusé, un trompeur. C'est celui qui saisit la bénédiction avec l'aide de sa maman, et qui va aussi saisir la richesse, d'une certaine façon, de Laban, qui va réussir à se marier avec Rachel, mais après avoir été trompé par Laban. Donc c'est le trompeur trompé, mais qui finalement va véritablement rencontrer Dieu. On se souvient dans ces chapitres qui racontent la vie de Jacob, qu'il rencontre les anges de l'Éternel, qu'il vit ce rêve où les anges montent et descendent du ciel, et lui il est couché là, et il va dire cette parole extraordinaire: Dieu était là, je ne le savais pas. Et je trouve que pour chacun d'entre nous qui vivons parfois l'épreuve, et peut-être en ces temps de difficulté qu'on rencontre, on peut peut-être vivre cette expérience-là. Dieu était là et je ne le savais pas. Et Jacob qui va être béni malgré tout, malgré son caractère, malgré ses ruses, malgré le fait qu'il a d'abord beaucoup compté sur lui-même. Jacob va être celui qui lutte avec Dieu. On a ce passage assez étonnant juste avant la rencontre avec Ésaü, alors qu'il a peur de la vengeance d'Ésaü. Eh bien Jacob va lutter contre Dieu, il va absolument vouloir cette bénédiction de Dieu. Il va être brisé par Dieu avec cette blessure à la hanche qui va l'accompagner pendant toute sa vie. Et avec ce changement de nom, tu ne t'appelleras plus Jacob, c'est ce que Dieu va dire un peu plus tard dans le chapitre suivant, mais Israël, celui qui lutte avec Dieu, celui qui essaie d'obtenir de Dieu la bénédiction, qui souhaite ardemment cette bénédiction-là. On peut retenir ça dans cette vie de Jacob. Et il y a ces périodes aussi un peu étranges. Il y a le viol de sa fille, le viol de Dina, et la méchanceté extrême, la ruse et la méchanceté extrême des fils de Jacob, Simeon et Lévi. Ce que vont faire Simeon et Lévi, c'est-à-dire tuer tous ceux l'homme qui avait violé Dina, mais qui était prêt à se marier avec elle, et puis tous les compagnons, tous les serviteurs de cet homme, Jacob va les gronder d'une certaine façon, et il va avoir peur des conséquences de leur acte. Mais à aucun moment on ne dit que ceux qui sont faits étaient bien. Et on voit la violence et la méchanceté de ceux qui sont quand même dans le peuple de Dieu et dans la descendance des enfants de la promesse. Dans les chapitres suivants, dans le chapitre 36, on a les descendants d'Ésaü, et puis dans le chapitre 37, on commence en fait l'histoire de Joseph. Et avant de poursuivre sur l'histoire de Joseph, on a quand même l'histoire de Juda, de Tamar et de Onan. Là encore, beaucoup de violence. Cette femme qui se retrouve sans mari et qui espère que Juda lui donnera son fils. Juda ne le fait pas, elle se déguise en prostituée. Elle couche avec Juda, qui accepte donc de coucher avec une prostituée. Et puis quand elle a un enfant, elle lui prouve, elle lui montre que c'était sa belle-fille, Tamar. Il y a beaucoup de violence, de ruse et de comportements éthiques vraiment mauvais. Et malgré tout, on voit dans ce passage que Juda va reconnaître ses torts, se repentir, et la ruse de Tamar va lui permettre d'être sauvée parce qu'elle s'est battue avec ses armes. Mais ce sont des chapitres et des moments un peu étonnants dans l'histoire biblique. Et puis l'histoire de Joseph, qui commence avec ce Joseph qui rapporte les mauvais propos de ses frères, et qui donc devient l'enfant détesté, l'enfant préféré des parents, et puis l'enfant détesté des frères et sœurs, des nombreux frères et sœurs de Jacob. Joseph qui va faire des rêves qui vont être mal compris et mal interprétés par les frères. Joseph qui va être vendu par ses frères. Joseph qui va vivre de grandes difficultés. Il va réussir dans la maison où il est placé comme esclave, mais il va ensuite être jeté en prison, alors qu'il n'a rien fait de mal. Il va devenir finalement, petit à petit, en sortant de prison, en interprétant les rêves de deux personnages importants qui sont eux aussi jetés en prison, il va devenir d'une certaine façon un des personnages les plus importants d'Égypte. Et il va, c'est au chapitre 43, retrouver ses frères qui sont devant lui parce que c'est la famine en Israël, en tout cas dans le pays où vivent Jacob et ses enfants, et sa famille, et sa tribu. Et il va avoir l'occasion de se venger, et au lieu de se venger, eh bien, il va mettre en place une sorte de ruse, un stratagème pour que ses frères se rendent compte de ce qu'ils ont fait, pour qu'ils reviennent avec Benjamin, qui était le deuxième fils de Rachel. Et on voit la résistance à la fin du chapitre 43, la résistance de Jacob qui ne veut pas envoyer son fils Benjamin. Mais cette histoire de Joseph, qui n'est pas encore terminée, est une histoire extraordinaire qui nous montre en fait
combien Dieu peut transformer le bien en mal, ou en tout cas détourner nos mauvaises actions pour arriver à ses fins, pour faire entrer sa volonté et son plan dans nos actions, même lorsqu'elles sont mauvaises. Les frères de Joseph ont failli le tuer, ils l'ont vendu comme esclave, ils ont fait quelque chose de mauvais et ils ont menti à leur père. Mais finalement, Dieu va transformer tout ça et Joseph va être le sauveur de ses frères et de milliers ou de millions de personnes. On a évidemment une anticipation de ce que Jésus va être. On a l'impression, lorsque Jésus meurt sur la croix, que c'est un échec. On a l'impression que lorsque Joseph est vendu comme esclave, c'est un échec. Mais cet échec va être transformé en bien et en victoire. Et certainement que dans toute cette histoire de Joseph, qui est aussi une histoire de pardon et de réconciliation, eh bien on a une anticipation, une préfiguration de ce que va être le sacrifice de Jésus, sa mort, et ce pardon qui va être offert à tous ceux qui croient. Voilà, poursuivons courageusement notre lecture avec aujourd'hui le chapitre 44 et la suite du livre de la Genèse dans les jours qui viennent.